L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire tirée d'après Qohélet Rabbah, Il est un temps pour jeter. Il y a bien longtemps, un marchand naviguait en mer avec son fils. Il venait d'un pays lointain, il avait vendu toute sa marchandise et avait ainsi ramassé une très grande fortune. Il avait mis tous ses dinars en or ramassés dans un grand coffre, ce qui représentait un véritable trésor. Puis, il avait fait embarquer ce grand coffre sur un bateau pour l'apporter chez lui dans la ville de Césarée en Israël. Capitaine, s'il vous plaît, où est-ce que je peux mettre mon coffre? Il est bien lourd. Oh, en effet, ton coffre est lourd. Eh bien, descends-le en bas dans la cale du bateau, il y sera au frais et au sec. J'ai quelques moussaillons qui vont t'aider à porter ton coffre. Allez-y, aidez-le. Et quelques matelots s'approchèrent pour porter la grande caisse du marchand. Oh là là, qu'est-ce qu'il est lourd. Qu'est-ce que vous avez mis dedans, monsieur? Capitaine, c'est très lourd. On arrive à peine à le porter. Ah. Et voici que les matelots descendirent cette grande caisse au fond de la cale, dans un endroit sombre mais en sécurité. Et tout naturellement, le marchand descendait de temps en temps dans la cale du bateau pour voir que son coffre était toujours fermé et personne n'avait pris une partie de son contenu. Un soir, comme à son habitude, il descend à nouveau dans la cale pour voir que son trésor y est toujours. En bas, tout était obscur. Et ce marchand talonne silencieusement et avec précaution pour se frayer un passage jusqu'au coin sombre où le coffre était toujours placé. En s'approchant de l'endroit, à quelques pas de lui, des matelots parlaient entre eux. Il ne les voyait pas à cause de l'obscurité et lui-même ne les distinguait pas parce qu'il faisait assez obscur. Mais il entendait leurs paroles. Et il les entendait dire: savez-vous ce que le marchand conserve dans son coffre? Vous ne me croirez pas, mais le coffre est réellement rempli de dinars d'or. Mais non, tu dis n'importe quoi. Tout le sais-tu? Lui demandait l'autre. Peut-être à cause de son poids, mais c'est vrai, je me rappelle combien tu as peiné en transportant ce coffre dans la cale. Mais peut-être qu'il contient que 2 livres. Mais non. Que dis-tu? Des livres? Mais mon cher, j'ai remarqué qu'il se soucie beaucoup trop de ce coffre. Il vient le vérifier de temps en temps. On va pas sans arrêt dans la cale obscure de ce bateau pour vérifier si les livres y sont bien conservés. Voyons. J'ai compris, les amis, qu'il devait contenir quelque chose de très précieux. Et vous savez quoi? Ce matin, lorsque lui et son fils étaient en train de dormir, je suis descendu en silence et j'ai ouvert moi-même le couvercle du coffre. Et vous savez quoi? Il est rempli d'or. Il est rempli de dinars d'or. Je n'ai jamais vu une si grande fortune. Croyez-moi. Et les amis, dites-moi, l'or serait une bonne chose pour nous, au lieu de travailler comme des forcenés
tous les jours sur ce bateau, n'est-ce pas? Et tous les amis de ce matelot reprirent en chœur. Mais tu es extraordinaire, l'idée que tu as eue est vraiment une très bonne idée. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire si on lui prend ce butin en arrivant à Césarée? On sera arrêté par la police. Comment va-t-on se débrouiller pour qu'il ne remarque pas qu'on a pris des dinars en or de sa grande boîte? Si on se fait attraper, on nous infligera alors une très sévère punition. Mais mon cher ami, tu n'as pas compris. Ils n'arriveront jamais jusqu'à Césarée. Nous agirons de sorte qu'ils ne puissent jamais se plaindre. Vous m'avez compris? Comment? Que veux-tu faire? Eh bien, lorsque nous serons en haute mer, entourés uniquement d'eau, eh bien, nous jetterons le Père et le Fils dans la mer. Puis, nous prendrons leur or. Tous les autres matelots présents approuvèrent le plan cruel et puis repartirent à leur travail comme si que de rien n'était. Le marchand était à quelques mètres de là. Il restait debout, figé, tremblant de peur. Qu'allait-il faire? Comment pourrait-il sauver son fils et lui-même? Et il réfléchit. Il réfléchit longtemps pour trouver une solution. Et tout d'un coup, il eut une très bonne idée. J'ai une idée. J'ai une idée. Si l'on veut nous tuer à cause de notre or, il faut nous en débarrasser. Il appela son fils en silence et dit à son fils, « Mon fils, viens ici, il faut que je te raconte quelque chose. » Après avoir raconté à son fils toute l'histoire qu'il avait entendue des matelots, le fils s'effraya et dit à son père, « Papa, papa, qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'inquiète pas, mon fils. J'ai une idée de ce que nous allons faire pour leur échapper. Nous allons préparer, toi et moi, une mise en scène. Demain matin tôt, aux premières lueurs du jour, nous allons faire semblant de nous disputer. Tu as compris? D'accord, papa. Ok. Le lendemain matin, aux premières lueurs du jour, le père arrive en faisant semblant d'être énervé. « Mon fils, lève-toi, paresseux. Jusqu'à quand tu vas dormir? Bon à rien que tu es. Que penses-tu? Que tu ne dois plus rien faire parce que j'ai un peu d'argent? Allez, debout! » Oh papa, ça va. Je suis fatigué. Tu es fatigué? Tu es fatigué de ne rien faire. Tu es fatigué? Et là, vraiment, je suis énervé. Tous les matelots entendirent les cris et se sont rapprochés, curieux de voir ce qui allait se passer entre le père et le fils. Et c'était exactement ce qu'attendait le marchand. Il fit un petit clin d'œil à son fils et dit, « Pousse-toi, fils rebelle, regarde ce que je vais faire. » Il courut vers son coffre et le traîna jusqu'au pont du bateau. « Vois-tu, fils rebelle, ce que je vais faire? »« Non, papa, ne fais pas ça, tu es fou. »« Oui, eh bien, c'est pour te punir, parce que tu n'écoutes pas ce que je te dis. »« Non, papa, s'il te plaît. »« Et oui, je le fais. »« Tu ne recevras jamais mon or et mon argent. » Le père prit son élan et 1, 2, 3, jeta le coffre par-dessus la balustrade du bateau dans la mer, aux yeux des matelots étonnés, et de son fils qui pleurait et hurlait, soi-disant de chagrin. Et les matelots, horrifiés, dirent, « Avez-vous vu un tel coléreux? Il a jeté tout son argent à cause d'une dispute, mais il a perdu la tête. » Et le marchand et son fils réjouissèrent.
à présent, ils ne contenaient plus de dinars d'or, mais les matelots n'avaient plus de raison de les tuer. En effet, ils arrivèrent en paix dans leur ville à Césarée. Après avoir débarqué, le fils se tourna vers le papa, tristement. « Papa, papa !»« Oui, mon fils. C'est vrai que nous avons échappé à la mort grâce à ta sagesse. Mais nous sommes à présent complètement démunis. Papa, on n'a plus rien. Tu as tout jeté dans l'eau. » « Mon fils, l'essentiel, c'est bien que nous soyons restés en vie. C'est vrai ? » ?»« Oui, papa, c'est vrai. Ne t'inquiète pas, mon fils. Tout n'est pas perdu. Car j'ai encore une idée. » « Ah bon, papa ? Tu as une idée ? » ?»« Oui, mon fils. J'ai une idée, ne t'inquiète pas. Viens avec moi, nous allons chez le gouverneur et nous allons lui raconter toute l'histoire. » Ils allèrent chez le gouverneur et racontèrent toute l'histoire. Le gouverneur envoya des gendarmes pour appeler les matelots et les emprisonner. Puis, on les amena au tribunal pour les interroger. Les matelots n'ont pas nié que le marchand avait jeté le coffre d'or à la mer, mais ils dirent « Votre honneur, nous sommes innocents. Quelle faute avons-nous commise? Il a, de lui-même, jeté ce coffre. Nous n'avons rien fait. » « C'est exact, » répondit le juge. « Mais vous l'avez obligé à agir ainsi. Et d'ailleurs, heureusement qu'il a pris cette décision, car sinon, vous l'auriez jeté lui et son fils dans la mer. Vous devez lui rendre un coffre de dinars pour remplacer celui qu'il a perdu par votre faute. » Les matelots demandèrent au juge « Votre honneur, d'où provient une loi pareille? Nous n'avons rien pris. » Le juge répondit « C'est une loi que nous avons appris du roi Salomon, quand il l'affirme avec sa grande sagesse. Et il dit « Il est un temps pour jeter. Vous avez menacé la vie de ces hommes, et ils n'avaient pas d'autre moyen pour vous échapper. Voilà pourquoi vous devez leur payer ce qu'ils ont perdu. Telle est la loi pour les malfaiteurs tels que vous. » Rien ne servit aux matelots de plaider leur innocence. Ils durent dédommager le marchand de sa perte.